feu toujours. Mon Dieu n'échoue jamais. Oh mon Dieu n'échoue jamais. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il gagne toujours les combats qu'il mène. Oh, je me reculerai devant aucun géant, car je connais la fin du combat. Oui, je sais la fin de ce combat. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Je verrai la victoire, je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien.
Honneur, louange, gloire te soit rendue à toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il prend le mal que l'ennemi voulait nous faire et il le change pour notre bien. C'est vrai, peut-être que tes yeux physiques n'ont pas vu, mais dans le spirituel, il a combattu pour toi et moi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans sa présence. Je voudrais que nous puissions nous tenir levés et rendre gloire au Seigneur par des acclamations. Bénissons ensemble le nom de celui qui nous a gardés. La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Est-ce que nous pouvons bénir le nom du Seigneur? Rendons gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. À vous également qui suivez ce culte en ligne partout à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse. Sachez que la distance n'est pas un obstacle pour la manifestation de la grâce et de la gloire de Dieu. En famille, restez disposés. Prenez votre Bible, prenez un bloc-notes et restez disposés car le Seigneur vous fera sûrement du bien. Prions le Seigneur et recommandons ce moment à l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous croyons en ta fidélité. Quel honneur, quel privilège pour nous de nous tenir en ta présence. Seigneur, nous voulons recommander ce temps entre tes mains et nous prions que tu nous édifies. Nous prions que tu nous fasses du bien et que, Seigneur, la gloire te revienne à toi seul dans ce culte de louange et d'adoration où toi seul règnes à jamais, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Ah, je ne sens pas la joie sur ton visage. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Saluons la présence du Seigneur. Saluons la présence du Seigneur. Et dans cette présence, nous allons adorer Dieu avec le groupe musical de LMTV, le groupe Or Aoulam. Adorons le Seigneur. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux tu peux m'entendre. Des cieux tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux tu peux m'entendre. Des cieux tu t'approches quand je t'adore. Des cieux tu peux m'entendre. Des cieux tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Seigneur, des cieux tu peux m'entendre. Des cieux tu peux les vagues, les vents
Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, si les mers se déchirent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es mon repos. Tu es mon repos, tu
Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Son nom, c'est le roi des rois. Tu es Dieu. Oui, il est Tu Dieu. es Dieu. La Bible l'appelle le grand je suis. Tu es Dieu. Tu es Dieu. La Bible l'appelle la lumière du Tu monde. es
sera mon bouclier. Et chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom de celui qui règne du Seigneur. Je bénirai son nom, toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit le nom du Seigneur. De celui qui règne. Oui, je bénirai son nom, toute ma vie. Béni soit le nom. Béni soit le nom de celui qui règne. Ah, Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom, Seigneur. Béni soit le nom. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. En toi qui vis à jamais, Jésus. Nous voulons bénir ton nom car nous demeurons à l'abri de tes ailes, Jésus. Tu veilles sur nous, tu veilles sur nos familles, amis. Tu ne nous laisses pas. Nous voulons nous glorifier. Nous voulons t'honorer aujourd'hui, Jésus. Merci pour ce que tu fais, oh roi des rois. Nous voulons bénir ton nom. Toi qui vis à jamais, ancien des jours, le Dieu tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. Nous voulons bénir ton nom, Jésus. Oh, nous voulons bénir ton nom, Jésus. Béni soit notre adoration. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de celui qui règne. Oui, je bénirai son nom. Oui, je bénirai son nom. Je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom de celui qui Alléluia. Waouh. Gloire soit rendue au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'endroit de l'Éternel, à l'endroit de celui qui a vaincu? Alléluia. J'aime la présence de Dieu parce que c'est la seule présence dans laquelle tu peux rentrer découragé, mais tu ressors restauré.
Parce que celui que nous sommes en train de servir, la Bible dit qu'il a vaincu. Il n'est pas en train de vaincre, il a déjà vaincu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne prions pas pour avoir la victoire, mais nous prions déjà dans la victoire. Alléluia. C'est pourquoi nous allons témoigner cette victoire en dansant, en louant le Seigneur, en glorifiant le Seigneur. Peu importe ce que tu vis, loue le Seigneur. Pendant que les enfants d'Israël louaient, les murailles sont tombées. Le groupe musical, on loue le Seigneur. Personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes maintenant. Je te reconnais pas, donc il n'y a rien que je puisse faire pour te laisser tomber. Pas besoin de trophée pour te rendre fier. Personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes maintenant. Je traverse une tempête, mais je ne courrai pas. J'entends ta voix, portée par le rythme du vent qui m'appelle à toi. Tu traverserais l'océan pour que je ne me noie pas. Tu n'as jamais été aussi proche comme maintenant. Tu es j'irai, tu me suffis. J'irai, tu me suffis. Je serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oui, tu me suffis. Ouais, tu me suffis. Tu me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ce que je ressens sur la montagne. Je peux voir clairement autour de moi. Reste à mes côtés quand tout s'assombrit. Je ne veux pas oublier ce que je ressens. J'irai, tu me suffis. Je proclame que tu es. Tu me suffis. Je serai comblé en toutes circonstances. Oui, je sais, tu j'irai. Tu me suffis. oh, tu me suffis. Ouais. Tu me suffis. Yeah, tu me suffis. Oui, c'est Quand je perds, il est toujours. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis. Je sais ce que tu m'as dit. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Cela me suffit. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as déjà choisi. Tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et je sais ce que tu m'as dit. Je sais ce que tu m'as dit. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Plus que je ne l'imagine. Plus que je ne l'imagine. Cela me suffit. Cela me suffit. C'est suffisant pour moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as déjà choisi. Tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oui, je sais ce que tu m'as dit. Je sais ce que
que tu m'as. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Plus que je ne l'imagine. Je ne l'imagine. Cela me suffit. Cela me suffit. Me suffit. Me suffit. Cela me suffit. Cela me suffit. Cela me suffit. Tu me
choses, go! Désirons, Seigneur, Une seule chose aujourd'hui. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Alors que nous viens chantons, transformer nos vies. viens transformer nos vies. Alors, élève-toi, Élève-toi, élève-toi. élève-toi. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos
agira, il agira. il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon salut dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon salut dépend de lui, Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, mon avenir dépend de lui, Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Toute ma vie dépend de Jésus. Jésus agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon salut est entre ses mains, Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon avenir est entre ses mains, Il agira. Ma vie est entre ses mains, il Si tu crois agira. qu'il agit pour toi, est-ce que tu peux danser pour Jésus? Jésus est le même. Aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il agira. Ma bénédiction est entre ses mains. Il agira. Oh. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Mon succès dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma joie dépend de lui. Il agira. Et ma paix dépend de Ma vie Jésus. est entre ses mains, il agira. Ma joie, ma paix dépend de Jésus. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma vie dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Est-ce que tu peux continuer à louer le Seigneur? Est-ce que tu peux danser? Je sais que tu sais, mais la répétition étant pédagogique, je voudrais te rappeler qu'une joie pareille, tu peux la retrouver nulle part ailleurs que dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux danser à la gloire de Dieu? Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon succès dépend de lui. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur qui nous fait grâce d'être dans sa présence. Nous ne méritons pas. Il nous a juste choisis, il nous a sélectionnés et il nous a fait cette grâce d'être dans sa présence. Amen. Après avoir adoré, après avoir loué le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Et Dieu s'est choisi son serviteur, le docteur Jonathan Berceau. Il est pasteur consultant à Lumière du Monde Télévision. Il est aussi enseignant à la faculté théologique des Églises Assemblées de Dieu au Togo. Et c'est à lui que Dieu a donné cette charge de nous parler. Je voudrais que tu te disposes. Pour toi qui es à la maison, s'il te plaît, dispose-toi à suivre également ce message et Dieu te fera du bien. Avant que nous puissions le recevoir,
le groupe musical Or Aolam nous donne un cantique pour nous disposer à l'écoute de la parole de Dieu. Préservé pour notre marche dans ce monde. Elle ressort du cœur de Dieu, oh que la sainte parole nous parle. Parole de vie et d'espoir, aide-nous à tenir dans ce monde où nous errons, guide-nous vers notre patrie. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Parole sainte de notre foi, transmise aux générations, reçue par le sacrifice. Oh, écoutez cette parole. Sainte parole, préservée pour notre marche dans ce monde. Elle ressort du cœur de Dieu, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole,
Alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, nous prions que ton esprit nous aide à comprendre ta parole, que tu puisses nous parler, que ce ne soit pas ce soir une lettre morte, mais une parole qui vivifie, une parole qui donne la vie, une parole inspirée. Seigneur, nous nous plaçons devant toi, j'ai besoin de toi ce soir, nous avons besoin de toi pour comprendre ta parole et nous disons, parle-nous. Ta parole est vraie, elle est la vérité et elle est celle dont nous avons besoin ce soir encore. Amen. Merci au groupe musical, ils font du bon travail. Alléluia, il est bon de louer le Seigneur avec un tel groupe. Hein? Bon. Je ne sais pas, quand je suis tout seul à la maison avec la guitare, ça ne fait pas pareil. Hein? Bon, mes filles me disent, il ne faut pas chanter, papa. C'est peut-être pour ça. Je vous invite à considérer une histoire que vous connaissez peut-être par cœur, que vous connaissez bien. Vous savez, des fois, il y a des histoires qu'on connaît trop bien. Et on les connaît tellement bien dans la Bible que finalement, après, quand on les lit, on ne fait plus trop attention. Alors là, je vous invite à lire avec moi dans Juges chapitre 6. C'est l'histoire de Gédéon. Juges chapitre 6. Vous avez trouvé? Si vous êtes à la maison, prenez une Bible. Hein. On a chanté que la parole était importante. Prenez une Bible. Si vous écoutez cette vidéo en différé, vous pouvez mettre pause. Si vous êtes en direct, ce n'est pas pareil, mais on y va. Le contexte. Juges chapitre 6, verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Déjà d'emblée, est-ce que ça vous est arrivé de faire ce qui déplaît à l'Éternel? Ici, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël devaient se cacher dans les ravins, les montagnes, les cavernes, les rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, c'était le temps de la récolte, eh bien Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre Israël. Il campait en face de lui, il détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Il laissait rien en Israël, ni vives, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et ils crièrent à l'Éternel. Et ça change à partir du moment où les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Regardez, Juges 6, verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et moi, je me pose la question ici, pourquoi attendre 7 ans avant de crier à l'Éternel? Dites-moi, si vous étiez dans cette situation où vous faites quelque chose, vous êtes content, vous avez produit, vous avez semé, ça pousse, vous avez récolté, et voilà qu'il y a un adversaire qui ravage tout comme les sauterelles. Imaginez, vous avez le produit de votre travail, vous venez de recevoir votre salaire, et il y a quelqu'un qui vient, il prend tout. Vous avez produit quelque chose, quelqu'un vient, il ravage tout. Et au bout de 7 ans seulement, pourquoi ils n'ont pas crié à l'Éternel la première année? Pourquoi ils n'ont pas crié à l'Éternel la 2e année, au bout de 7 ans? Waouh! Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, s'ils avaient crié plus tôt, vous ne croyez pas que Dieu les aurait délivrés plus tôt? Mais c'est seulement, et c'est ce que nous dit Juges chapitre 6, verset 7, seulement au moment où les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. N'attends pas pour crier à l'Éternel. Ne reste pas 7 ans dans le malheur. Ne reste pas de longues années ici en étant très malheureux à cause des adversaires. Pousse à l'Éternel un cri. Le psaume 34 nous dit, verset 6,
Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui encore. Si quelqu'un arrive à avoir de l'empathie, de la sympathie pour Israël, en disant, mais on dirait c'est ma vie ici, ça me ressemble, je fais quelque chose, à peine je produis quelque chose, il y a quelqu'un qui me le vole, j'arrive rien à garder, tout ce que je fais, c'est les autres qui en profitent, qui ravagent, qui saccagent, les sauterelles qui passent et il ne reste plus rien. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et l'Éternel a entendu le cri du peuple d'Israël qui est malheureux à cause de Madian. Et voilà ce qui se passe. Juges, chapitre 6, verset 8. Vous voyez, je suis juste dans le texte ici, j'invente rien. L'Éternel envoya un prophète. Et peut-être qu'aujourd'hui on dirait, mais c'est formidable. Voilà, le malheureux a crié. Israël a crié en disant, au secours, viens à notre secours. Voilà que l'Éternel envoie un prophète. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors évidemment, quand le prophète arrive, tout le peuple d'Israël se dit, voilà, Dieu a entendu notre prière, il a entendu notre cri, il a envoyé sa parole, il a envoyé son prophète. Et voilà maintenant que Dieu parle. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tout le monde écoute. Et voilà ce qu'il dit. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans tout le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Peut-être que plusieurs parmi le peuple d'Israël ont été un peu déçus. Et ils auraient attendu que le prophète vienne et qu'il dise « Ainsi parle l'Éternel, la victoire est pour vous. Ainsi parle l'Éternel, vous allez être secourus. Le malheur est fini et maintenant c'est la prospérité. Et maintenant c'est le bonheur. Et maintenant c'est la paix. » Et aujourd'hui encore, on cherche des prophètes qui vont nous dire ce genre de choses. Mais ici, quand le peuple est malheureux, Dieu envoie un prophète, et qu'est-ce que Dieu dit au travers de ce prophète ? Vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai, à main forte et à bras étendus, si vous vous souvenez de l'histoire, Dieu est intervenu de manière miraculeuse, surnaturelle, extraordinaire. On pense évidemment au mur de Jéricho, mais pas seulement. Mais Dieu dit, vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Pire encore, et je reviens au chapitre 6, verset 1er, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que quand quelqu'un est malheureux, c'est forcément parce qu'il a fait quelque chose qui déplaisait à Dieu. Le psalmiste dira, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le juste aussi peut passer par un temps de malheur. Mais ici, en l'occurrence, dans cette histoire-là, ce n'est pas forcément vrai tout le temps, mais dans cette histoire, si le peuple d'Israël est dans le malheur, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Peut-être que certains qui nous écoutent, certains qui sont là, certains qui nous écoutent, se disent « mais moi, j'ai l'impression de vivre un temps de malheur ». Maintenant, peut-être que vous allez vous identifier aux enfants d'Israël, ou peut-être pas. Mais il va falloir se poser la question. Est-ce que je leur ressemble ? Est-ce que moi aussi, j'aurais fait quelque chose qui déplaît à l'Éternel ? L'Éternel envoya un prophète. Et ça s'arrête là. Le prophète est venu dire « Vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel ». Et le prophète repart. Et certains peut-être se sont dit « Mais attends,
On a prié pour du secours. On a prié pour que Dieu intervienne. Le texte biblique nous dit que Dieu a entendu. Et on dit, mais c'est ça le secours? Le secours, il arrive un peu plus tard. On est au verset 11. Puis, donc ça veut dire après. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc il était en train d'essayer de sauvegarder quelques récoltes pour que les Madianites ne les récupèrent pas. L'ange de l'Éternel apparaît, et donc Gédéon le voit, et l'ange de l'Éternel lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dites-moi, si pendant que vous êtes en train de prier dans votre chambre, un ange apparaît et qu'il vous dise « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », vous réagissez comment? Ça vous encourage? Ça vous fait du bien? Waouh! L'Éternel est avec moi et il m'appelle vaillant héros. Mais Gédéon, lui, il réagit différemment. Gédéon, il dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. » Et là, c'est un état d'esprit dans lequel on va voir Gédéon tout au long de ce passage. C'est Dieu qui lui parle au travers de l'ange de l'Éternel, qui lui dit, « L'Éternel est avec toi. » La réponse de Gédéon, c'est de dire, « Si l'Éternel est avec moi. » Ne fais pas cette erreur aujourd'hui, que quand la parole de Dieu proclame quelque chose sur ta vie, que quand le Seigneur te dit ce soir, « Je suis avec toi », ne réponds pas, « Ah, si seulement Dieu était avec moi. » Gédéon, l'ange de l'Éternel lui dit, « L'Éternel est avec toi », et Gédéon répond, « Ah, si seulement c'était vrai. » Il ne croit pas ce que l'ange de l'Éternel est en train de lui dire. Il dit, « Ah, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Attends, Gédéon là, tu n'as pas entendu ce que le prophète est venu dire? Toutes ces choses sont arrivées parce que vous n'avez pas écouté l'Éternel. Alors, est-ce que Gédéon n'était pas là quand le prophète, on peut peut-être lui donner une chance, mais en tout cas, il dit, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? C'est une parole de nostalgie. Est-ce que vous avez déjà entendu ces paroles de nostalgie? Où sont les miracles d'autrefois? Où sont ces prodiges au temps du réveil en Côte d'Ivoire ou du réveil dans le pays dans lequel vous êtes, à tel endroit ou à tel endroit? Je sais qu'on nous écoute de partout. Mais des fois, on est un petit peu dans cette nostalgie. Où sont les miracles d'autrefois? Où sont les prodiges d'autrefois? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Et Gédéon dit, maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et personnellement, quand je lis ce genre de texte, je suis un peu fâché contre Gédéon. Et je dis, mais Gédéon, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? L'ange de l'Éternel est devant toi. Et il te dit, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon répond, ah, si seulement l'Éternel était avec nous. Et voilà maintenant que tu dis, l'Éternel nous abandonne. Mais s'il est là, devant toi, c'est bien la preuve qu'il ne t'abandonne pas. Et aujourd'hui, ne fais pas cette erreur de dire, mais Dieu fait rien pour moi. Il est en train de te parler aujourd'hui. Dis pas, Dieu fait rien pour moi. Il se présente devant toi. Il est là. Et il te dit, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Et Gédéon se dit, non, il a dû parler de quelqu'un d'autre ici. Vaillant héros, ça c'est pas moi. Et l'ange et l'Éternel se tourna vers lui, verset 14. Vous voyez, au départ, c'est l'ange de l'Éternel, mais au verset 14, c'est l'Éternel. C'est-à-dire que comprend bien qu'au travers de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui parle ici, à Gédéon. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va
avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon a dû se retourner en disant à qui il parle là? Va avec cette force. Mais de quelle force parle-t-on exactement? Puisque juste auparavant, Gédéon est en train de dire « L'Éternel nous abandonne. Si seulement l'Éternel était avec nous. » Et voilà que l'Éternel lui dit maintenant au verset 14 « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Et des fois, on peut être perplexe quand on entend ce genre de paroles en disant « Mais attends, on a prié pour que toi, Seigneur, tu viennes nous délivrer. Et maintenant, Dieu dit à Gédéon, c'est toi qui délivres Israël de la main de Madian. » C'est bien ça, hein? Va avec cette force que tu as et délivre, c'est un impératif ici, délivre Israël de la main de Madian. Nous, aujourd'hui, on aimerait que Dieu parle autrement. Et on aimerait qu'il dise, je suis avec toi, ne crains rien, reste ici, bouge pas, je vais m'occuper des adversaires. Je vais te délivrer des Madianites. Mais ce n'est pas ici ce qui se passe. L'Éternel dit à Gédéon, délivre Israël. Et Gédéon aurait préféré que Dieu dise, je vais délivrer Israël. Mais Dieu a ses moyens, a ses plans, a ses chemins. Et il utilise les hommes et les femmes, des hommes et des femmes de Dieu. Souvenez-vous de Paul, Saul de Tarse. Saul de Tarse rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Une grande lumière apparaît. Voilà maintenant qu'il entend Jésus lui parler. Il est terrorisé. Que veux-tu que je fasse? Va dire Saul, acte 9, verset 6. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous ne croyez pas qu'il était frustré ce jour-là? Imaginez, vous êtes en contact direct avec Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Moi, je suis Jésus, que toi tu persécutes. Jésus est en train de parler à Saul de Tarse du haut du ciel. Voilà que Saul de Tarse lui pose une question, que veux-tu que je fasse? Et Jésus répond, on te dira ce que tu dois faire. Si aujourd'hui, Jésus ouvrait le ciel et venait vous parler, et qu'il vous parle directement, et que vous demandez au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Jésus répond, ton pasteur va te le dire. Tu dis, attends Jésus, là, on est en train de parler, là. Pas besoin d'autre, là. On est en contact direct. Pourquoi est-ce qu'il faut que quelqu'un d'autre intervienne? Paul, Saul de Tarse, est en train de parler directement à Jésus, et Jésus lui dit, on te dira ce que tu dois faire. Jésus aurait pu lui dire, utilise quelqu'un d'autre. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Et le Seigneur lui apparaît dans une vision. Ananias répond, oui, c'est quoi ma mission? Et il l'envoie vers Saul de Tarse pour lui dire ce qu'il doit faire. Et on comprend plus tard, quand Saul de Tarse, par exemple, quand Paul va raconter son histoire au roi Félix, on comprend, il va dire, et Jésus m'a dit, il ne dit pas, et un dénommé Ananias m'a dit. Pour lui, même si c'est Ananias qui est venu lui parler, et que quand il a prié pour lui, que les écailles sont tombées de ses yeux, qu'il a été rempli du Saint-Esprit, eh bien, quand Ananias a prophétisé sur sa vie, c'était Jésus qui était en train de lui parler. Voyez-vous, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, Dieu se choisit des hommes et des femmes pour accomplir sa volonté, pour amener la délivrance, pour amener le secours. Et peut-être que quelqu'un est en train de prier
en disant « Seigneur, viens à mon secours ». Et le Seigneur a envoyé un frère, et le Seigneur a envoyé une sœur, et le Seigneur a mis quelqu'un sur ton chemin, et ça, c'est le secours de Dieu. Et toi, tu dis « Non, non, c'est pas ça. Moi, je veux que le Seigneur vienne lui-même et qui délivre lui-même. » Mais Saul, c'est quand même l'apôtre Paul ici, hein, c'est qu'Ananias, comprenez que Ananias, ce n'est pas un grand apôtre. Hein. Jusqu'à présent, on ne savait même pas qu'il existait. Et après cette histoire, on ne sait même pas ce qu'il a fait. Et on le qualifie comme étant un disciple. Il n'était même pas prophète, il n'était pas évangéliste, il n'était pas apôtre, il n'était pas pasteur, il n'était même pas ancien, il n'était même pas diacre, il était disciple. Un simple disciple a été un instrument entre les mains de Jésus pour orienter dans le ministère l'apôtre Paul. Et ce qu'il a dit à Saul de Tarse ce jour-là a changé la destinée et la vie de l'apôtre et son ministère en particulier. Je reviens à Gédéon. Israël voulait que l'Éternel délivre, mais l'Éternel va dire à Gédéon, c'est toi qui vas délivrer. Je lis ça dans une autre version, c'est une vieille version protestante française, c'est la version Osterwald. Et l'Éternel, le regardant, lui dit, va avec cette force dont tu es rempli, et tu délivreras Israël de la main des Madianites, ne t'ai-je pas envoyé? Et il y a quelque chose d'assez ironique, quelque chose d'assez comique même dans cette histoire. Parce que Gédéon, il est là tout tremblant, il dit « j'ai rien, Dieu nous abandonne, il n'est pas avec nous ». Et voilà que l'ange de l'Éternel lui dit « va avec cette force dont tu es rempli ». Imaginez que l'Éternel vous parle ce soir, et peut-être qu'au travers de ce message, ce n'est pas seulement à Gédéon que la parole s'adresse, mais peut-être à plusieurs. Et que le Seigneur veut dire à plusieurs aujourd'hui, va avec la force dont tu es rempli. Va avec cette force que tu as. Et quelqu'un dira, mais de quelle force on parle ici? J'ai rien. Moi, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, il n'y a pas une grande onction sur ma vie, il n'y a pas des signes, des prodiges, des miracles, il n'y a rien. Et Gédéon devra apprendre que finalement, il dit qu'il n'a rien, mais il a beaucoup plus que ce qu'il ne croit. Parce que la force dont il a, c'est la présence de Dieu. Dieu lui dit, je suis avec toi, je serai avec toi. Mais dites-moi, si Dieu est avec nous, tout est possible. Et aujourd'hui, nous, chrétiens du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, est-ce que Jésus habite en vous? Est-ce que vous avez été remplis du Saint-Esprit? Va avec cette force que tu as. Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Tu dis que j'ai une force, tu dis que je suis capable, mais j'ai rien. Il continue à contester. Ma famille, c'est la plus pauvre. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. La force dont tu as besoin, la seule chose dont tu as besoin, c'est de savoir que Dieu est avec toi. Quand tu sais que Dieu est avec toi, qu'il est de ton côté, qu'il combat avec toi, tout est possible. Tu battras Madian comme un seul homme. Est-ce que vous vous souvenez des toutes dernières paroles de Jésus? On peut trouver ça dans l'évangile de Matthieu. Où il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et les dernières phrases de l'Évangile, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, on oublie trop souvent qu'il est avec nous. Et j'espère qu'au travers de ce message, que vous allez, comme Gédéon, ne pas être celui qui va dire « mais il nous abandonne, il n'est pas là,
il n'est pas avec nous, alors qu'il est là juste devant vous et qui dit « Je suis avec toi ». Et Jésus a fait cette promesse « Voici, je suis avec vous ». Et c'est un thème récurrent dans l'évangile de Matthieu. Déjà, Matthieu, chapitre 1er, verset 23, il y avait cette prophétie, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Jésus lui-même, Matthieu 18, 20, dira, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, on va dire, mais Gédéon, il n'avait pas l'évangile de Matthieu. Peut-être. Mais juste avant le livre des Juges, c'est le livre de Josué. Et ce n'est pas si loin l'histoire de Josué, de la conquête du pays de Canaan, dans l'histoire des Juges d'Israël. Et comment ça a commencé? Dans Josué, chapitre 1er, verset 5, quand Moïse est mort et que Josué devient le leader du peuple d'Israël, Dieu lui fait cette promesse, Josué 1, 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Voilà la promesse que Dieu fait à Josué. Mais quelques années plus tard, Gédéon va dire, Dieu nous a abandonnés. Notez bien qu'il dit Dieu nous a abandonnés, alors que c'est le peuple d'Israël qui a abandonné Dieu. Verset 17, Juges chapitre 6, verset 17, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. » Vous voyez, Gédéon est toujours dans le mode, tu dis quelque chose, mais je ne le crois pas. Tu dis, l'Éternel est avec toi, ah, si l'Éternel était avec nous. Tu dis, tu délivreras Israël, ah, mais si, avec quoi je vais délivrer Israël? Tu dis que tu vas faire de grandes choses, mais si vraiment j'ai trouvé de grâce, donne-moi un signe. Et l'ange va lui dire, Gédéon va dire, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. Alors il va faire une offrande, il va aller déposer une offrande. Gédéon prépare un chevreau, il amène tout ça, je passe sur les détails. L'ange lui dit, mais mets la chair ici sur ce rocher. Et l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Et il s'éleva du rocher un feu qui consomma la chair. Notez bien que ce n'est pas la foudre qui descend du ciel. On n'est pas ici avec le prophète Élie où il y a le feu qui descend du ciel. Là, le feu, il vient du rocher. Il veut un signe, quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui normalement ne marche pas. Bon, quelqu'un pourrait dire, oui, il y a un éclair qui est tombé juste au bon moment. Mais là, ce n'est même pas un éclair, c'est du feu, c'est des cailloux qui prennent feu. Je ne sais pas si vous saviez, les cailloux, ça peut prendre feu. En tout cas ici. Le rocher consume la chair, les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparaît. Je me mets à la place de Gédéon. Il y a l'ange de l'Éternel qui est là, qui lui parle. Je suis avec toi. Voilà qui demande un signe. Et qu'il met un chevreau, qui met des pains sans levain, qui fait une offrande à l'Éternel. C'est là ce qui se passe ici. Et il y a le feu qui consume tout et que l'ange disparaît tout d'un coup d'une manière miraculeuse et surnaturelle. Gédéon comprend enfin que c'est Dieu qui lui parlait. Il met du temps, hein. Juge 6, 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Il est très négatif, ce Gédéon. Il y a l'ange de l'Éternel qui vient lui dire « Tu vas délivrer Israël » et lui dit « Ah, malheur à moi, parce que j'ai vu l'ange de l'Éternel. » Mais l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Et le soir même, le soir même, au verset 25, dans la même nuit, l'Éternel va donner la première mission de Gédéon. Et va dire à Gédéon,
prend le jeune taureau, le second taureau, et il va dire, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Et là, il faut comprendre ce qui se passe ici. On est avec le peuple d'Israël qui a été délivré de la captivité d'Égypte, qui ont vu des prodiges, des miracles, la manne descendre du ciel, l'écaille, le rocher fendu avec de l'eau, qui ont vu les murailles de Jéricho, qui ont vu toutes sortes de choses extraordinaires. Voilà qu'ils savent, qu'ils connaissent comment Moïse a reçu la loi et comment cette loi a été donnée par Dieu lui-même. Ils savent ça. Mais là, ils sont dans une situation où il y a dans la maison du père de Gédéon un autel au Baal avec un pieu sacré. Bon, je ne sais pas s'il y a des pieux sacrés dans vos villages. Au Canada, on va trouver des pieux sacrés. Les Indiens appellent ça des totems. C'est à peu près la même chose. En tout cas, des divinités. Au lieu de prier Dieu, on a le Baal et les pieux sacrés, les Astartés. Et dans le contexte, les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, viens, secours-nous. Mais il y a toujours l'autel de Baal et il y a toujours le pieu sacré. Est-ce que dans ta vie aujourd'hui, tu as le même paradoxe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là? Où tu dis d'un côté, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, interviens dans ma situation, je suis malheureux. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Seigneur, j'ai besoin de guérison. J'ai besoin de provision. J'ai besoin que tu interviennes. Je suis malheureux. Viens, Seigneur, à mon secours. Et dans ta maison, il y a toujours l'autel de Baal et toujours le pieu sacré. Et Dieu dit, attends, tu m'appelles moi ou tu appelles ton Baal et ton Astarté? Qui est ton Dieu? Comment est-ce que tu peux demander à Dieu qu'il vienne à ton secours alors que dans ta maison, il y a toujours l'autel au faux Dieu? Alors que dans ta maison, il y a toujours le culte aux idoles? Ah, évidemment, nous, aujourd'hui, quand on lit le texte, on dit, ben oui, c'est fou. Mais on peut être aussi fou qu'eux, hein? Et on peut vivre la même chose. La première chose que Dieu demande, je vous rappelle que le contexte, c'est les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et on comprend que quand on met au milieu de sa maison un autel à des faux dieux, avec un pieu sacré, puis toutes sortes de choses pour les Baals et les Astartés, on comprend que ça déplaise à Dieu. Et Israël va être malheureux pendant 7 ans, jusqu'au moment où ils vont crier à Dieu. Mais si vraiment tu appelles Dieu, si vraiment tu cries à Dieu, si vraiment tu dis « Seigneur, viens à mon secours », tu ne peux pas continuer ton culte aux idoles. Tu ne peux pas continuer avec tes faux dieux, avec les Baals, les Astartés, et de dire « Bon, je demande à Dieu, mais je garde mes drilleries. Je demande à Dieu, mais je garde mes affaires, je continue à voir le sorcier. » C'est qui ton Dieu? Si tu fais quelque chose qui déplaît à Dieu, la première chose à faire, et c'est ça ce qui se passe dans ce texte ici, mets les choses à la bonne place. Corrige ce qui doit être corrigé, enlève ce qui doit être enlevé. Et la mission de Gédéon, c'est de détruire cet autel et de détruire toutes ces choses. Gédéon était un peu craintif quand même. Il dit, mais là, c'est tout Israël, là, ils vont m'en vouloir. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. À peine il a détruit l'autel qu'on a voulu le tuer, en disant, mais là, il a fait un sacrilège. Non, c'est eux qui ont fait un sacrilège d'avoir mis cet autel à cet endroit-là. Et le père de Gédéon va être un homme sensé. Il va dire, écoute, il a détruit l'autel de Baal. Si Baal est fâché, il va s'occuper de lui. C'est un faux Dieu, il n'est pas capable de faire grand-chose. En tout cas, la première chose à faire, c'est de régler, de chasser les voleurs du temple, de remettre les choses à leur place. Il y a ici dans la maison quelque chose qui ne marche pas.
avant de voir le secours de Dieu, avant de voir Israël être délivré de la maison, de la servitude de Madian, il faut se séparer des autels et des pieux. Comprenez aujourd'hui, pour parler dans un langage moderne, comment tu peux demander à Dieu de te secourir si tu alimentes le péché dans ta vie. Comment est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, viens viens répondre, je suis malheureux, j'ai besoin de toi, mais je garde le péché dans ma vie, je garde les choses mauvaises dans ma vie. Ah non, ça, je ne peux pas y toucher, Seigneur, ça fait longtemps qu'on a ça ici. Non, non. Si tu es sincère et que tu appelles à Dieu en disant, je suis malheureux et j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose pour moi, il faut premièrement que tu règles la question du péché. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Tu peux pas honnêtement dire « Dieu, viens à mon secours », mais moi, je reste avec mon péché, mes idoles et mes mauvaises choses. Donne-nous du secours contre la détresse. Psaume 60, verset 11. Le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume 74, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Si tu es avec Dieu et que Dieu est avec toi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais avant de pouvoir faire des exploits, il faut régler la question du péché dans ta vie. Il faut régler les choses qui ne sont pas à leur place. Il faut détruire l'autel des Baals et des Astartés. Il faut être vrai. Tu ne peux pas prier et être un hypocrite comme Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Ne dis pas ce soir, mais j'ai rien. Je suis comme Gédéon, je n'ai pas grand-chose. Va avec cette force que tu as. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Va avec cette force que tu as. Et je termine avec un dernier verset. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Attendez, est-ce qu'on comprend cette phrase? Quand Jésus a été crucifié, qu'il a été mis au tombeau, laissez-moi vous dire que toute la puissance de l'enfer a tout fait pour garder Jésus au tombeau. Mais l'Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, a vaincu et a amené en défaite l'adversaire et l'ennemi. Et l'apôtre dit aux Romains, le même Esprit habite en vous. Comment peux-tu dire aujourd'hui, j'ai rien? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la puissance de vie, de triomphe et de gloire, va avec cette force que tu as et tu feras des exploits. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce soir et nous voulons laisser ta parole nous toucher et nous convaincre. Tu vois peut-être mon frère ou ma sœur qui crie à toi, Seigneur, viens à mon secours, mais il y a des choses à régler dans leur vie. Je prie que ton esprit peut venir mettre le doigt dessus, qu'ils comprennent quels sont les autels qui doivent être détruits, quel est le péché qui doit être abandonné, quelles sont les choses qui te déplaisent. Parce que nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons t'honorer et te plaire. Et nous voulons ce soir, non pas comme Gédéon, remettre en cause ta parole, remettre en doute ta parole, mais quand tu dis, nous croyons. Tu dis que tu es avec nous et que tu ne nous abandonnes pas. Nous croyons aujourd'hui que tu es avec nous et que tu ne nous as pas abandonnés. Tu dis que nous avons reçu une force extraordinaire, que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est une force extraordinaire et nous le croyons. Et nous voulons, avec la force que tu nous as donnée, aller accomplir ta volonté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le temps aujourd'hui de saisir ta victoire. C'est le temps aujourd'hui de renverser l'adversaire. C'est le temps aujourd'hui de rentrer dans le miraculeux et le surnaturel. Va avec cette force que tu as. Ne crains rien,
je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma voix. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Oh non, 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 jamais tout seul, je ne suis pas seul. Jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Je ne suis pas seul, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Alléluia. J'aimerais m'adresser à ceux qui font comme Gédéon aujourd'hui, à l'instant même, qui disent « Mais je suis trop petit, je ne suis pas capable, j'ai peur. » Le Seigneur est avec toi. Tu es un vaillant héros. Tu es un guerrier de l'Éternel. Tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Arrête de croire les mensonges du diable qui dit « Est-ce que Dieu a réellement dit ?» C'est ce qu'il dit ce soir de toi. Tu es un vaillant héros. Tu es un homme glorieux, un homme de Dieu, un homme puissant, parce que l'Éternel de Dieu habite en toi. Tu es une femme de Dieu qui fait de grandes choses dans la prière et qui fait des exploits. Alors ce soir, ne reste pas dans la défaite, ne reste pas dans la misère, dans le misérabilisme. N'es pas là en train de te plaindre sur toi-même, mais entends Jésus qui te dit « Je suis avec toi » et tu feras des exploits. Amen. Non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Je ne suis pas seul, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Nous bénissons le nom du Seigneur, alléluia, pour cette parole qui nous a fait du bien. Le Seigneur nous a rappelé ce soir que nous sommes des vaillants héros. Amen. Madian, fils qui déplie à l'Éternel. Et je sais que cette parole également nous a parlé personnellement et que nous avons eu le temps de remettre notre vie en règle par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur par des acclamations pour cette parole qu'il nous donne? Gloire soit rendue au Seigneur. Sur le chemin de Damas, l'Éternel rencontre Saul et il lui dit « Va dans cette ville, on te dira ce que tu dois faire. » Et Dieu lui met en face une personne pour que cette personne lui dise ce qu'elle doit faire, ce qu'il doit faire. L'Éternel également a mis en face de toi Lumière du Monde Télévision, qui est un canal au travers lequel l'Évangile est annoncé partout à travers le monde entier. Voici le moment que l'Éternel nous donne pour apporter notre soutien à l'œuvre de Dieu. C'est l'heure des offrandes. Devenons ce canal à partir duquel Dieu soutient son œuvre pour annoncer l'Évangile partout à travers le monde entier. Sentez-vous libre, vous pouvez le faire maintenant au travers les différents contacts qui s'affichent juste au bas de l'écran, par mobile money ou par virement bancaire. Vous pouvez le faire maintenant. À défaut, vous pouvez également le faire en semaine. Sentez-vous libre de donner librement et sans contrainte selon ce que vous avez résolu
de faire dans votre cœur. Le groupe musical de Lumière du Monde Télévision va nous donner un cantique alors que nous donnons avec joie pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. J'entendis des cieux une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et le Dieu Tout-Puissant sera avec eux. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous sommes très heureux, nous avons passé un moment excellent
et agréable dans la présence de Dieu. Avant qu'on ne termine par la prière, je voulais donc juste passer quelques annonces. Nous avons été très heureux durant cette saison de vous proposer ces cultes par la grâce et la faveur de Dieu. Et je veux, par la joie du Seigneur, vous annoncer que c'est le dernier culte de la saison. Et si Dieu nous a fait du bien, est-ce qu'on peut bénir son nom par des applaudissements? Rendons gloire au Seigneur. Toute l'équipe de Lumière du Monde Télévision a été dans la joie de vous servir. Vous servir, c'est une priorité pour nous. Nous sommes des serviteurs de Dieu et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est le dernier culte de la saison, mais nous rappelons que chaque samedi à pareille heure, des cultes seront proposés en rediffusion. Nous revenons en septembre et nous savons que vos prières seront toujours en notre faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais vous demander de vous tenir levés alors que nous prions pour la fin de ce moment. Alléluia, alléluia, alléluia. Salue ton voisin à côté de toi. Dis-lui, voisin, tu es un vaillant héros. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Tu nous as édifiés. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, que nous sommes des héros. Parce que tu es mort à la croix et tu es ressuscité. Mais en tant que héros, nous devons de marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Vivre dans la sainteté pour que nos vies te glorifient. Que cette parole reste dans notre cœur. Merci pour cette saison. Tu as été avec nous. Pour tous les cultes qui ont été diffusés, béni sois-tu pour les vies que tu as restaurées. Nous partons, Seigneur, pour la pause, pour cette saison, mais nous croyons que tu restes avec nos frères, avec nos sœurs, où qu'ils soient, et tu continues à leur témoigner ta fidélité. Honneur et gloire te revient. Merci pour Lumière du Monde Télévision, qu'à la nouvelle saison, tu feras encore de gloire en gloire, afin que l'honneur te soit rendu à toi seul et que les nations soient gagnées pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'est pourquoi tu m'as choisi, a toujours été un mystère. Toute ma vie, l'on m'a dit que j'appartenais à ceux qui sont à la queue. Malgré tous mes manquements, malgré toutes mes défaillances. Et pourtant, ce sont ceux que tu cherchais tout ce temps. Car je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un, personne.